Hello tout le monde, c'est Jajax, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Mes conseils pour débuter sur Animal Crossing. Je sais que ça fait longtemps que le jeu est sorti, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui recommencent le jeu et ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas commencé le jeu et tout, donc ils s'en rappellent pas forcément de l'histoire, de tout ce qu'il faut faire au début. Moi, je suis là pour vous donner mes conseils et du coup, mon seul conseil avant de commencer cette vidéo, c'est juste de me rejoindre sur Twitch et TikTok. On s'amuse très bien là-bas. Pourquoi il y a Capri juste derrière moi? Je sais pas, je me demande. Mais bref. Donc TikTok et Twitch, on me rejoint là-bas, c'est vraiment très cool, on s'amuse en live. Je poste des TikTok, pareil, je suis en live sur TikTok aussi, même si je préfère Twitch pour les lives, je vous avoue. Mais voilà, venez, on s'amuse bien, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord aussi. Voilà, on va tout de suite débuter la vidéo du coup. Mon premier conseil, moi, ça serait de farm les miles. Donc pour les miles, dès que vous avez votre île, dès le début, il vous faudra 5000 miles pour la maison. Et donc, il y a des quêtes très faciles à faire. Par exemple, vous pouvez faire des outils. Vous pouvez aussi juste dire bonjour à tous vos habitants. Bon, moi, je ne l'ai pas beaucoup fait, mais voilà. Juste attraper des insectes, des poissons. Pareil pour les créatures marines. Planter des arbres. Vous avez plein de choses à faire. Même vendre les mauvaises herbes, ça fait la même chose. Planter des fruits. Il y a plein de trucs à faire. Et une fois que vous aurez débloqué la maison, vous aurez directement les quêtes Miles Nook Plus. Et donc en fait, avec les Miles, vous avez des objets exclusivement achetables en Miles. Et donc franchement, bah, c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'objets qui peuvent vous servir pour votre île, surtout si vous voulez faire un thème. Surtout, je pense que c'est plus des objets dans le thème un peu plus urbain, dans les échanges Miles. Donc par exemple, on a le lampadaire là, on avait la arche où j'étais en dessous au début de la vidéo, cette poubelle là. Enfin, il y a plein de choses à acheter avec les miles, donc franchement, c'est cool. N'hésitez pas aussi au début du jeu à faire les navets. Les navets, c'est une petite fonctionnalité dans le jeu pour gagner beaucoup d'argent. Mais genre, quand je vous dis beaucoup d'argent, je pense que c'est la fonctionnalité dans le jeu qui fait gagner le plus d'argent, justement. Le but des navets, en gros, c'est que le dimanche matin, vous avez Porcelette jusqu'à midi qui vient avec un taux de navets. Vous les achetez à tant de clochettes pièces. Et après, tous les jours, le matin et l'après-midi, vous aurez un taux de navets différent. Il faudra aller voir tous les jours. Et quand ça dépasse le taux où vous avez acheté vos navets, et ben du coup, il faudra les vendre. Je pense que c'est mieux, même si vous pensez pouvoir avoir mieux après. Je pense que vaut mieux quand même jouer la sécurité et sécuriser ces clochettes parce que le dimanche d'après, les navets pourrissent, ça dure qu'une semaine. Et sachez que le dimanche, comme là, moi je suis dimanche, malheureusement, je peux pas vraiment vous faire du coup la démonstration du taux de navet. Mais du coup, ils n'achètent pas de navet le dimanche car c'est le jour où Porcelette vient. Et donc, ça serait un peu cheaté de pouvoir directement vendre tes navets à Porcelette. Après, pour gagner des clochettes, vous avez aussi vendre des fruits, toutes les quêtes miles aussi qui peuvent aussi vous faire gagner des clochettes, ça va très vite, hein. Juste ramasser des coquillages, les vendre, je sais pas moi, ramasser par exemple même les mauvaises herbes, les vendre à Racine parce qu'elle les achète 20 au lieu de 2. Donc voilà, mais du coup, ouais, n'hésitez pas à vraiment genre vendre tout ce qui va pas vous servir en fait, vous allez le vendre et tout ce qui va vous servir, vous le gardez pour justement votre thème ou votre futur reel et tout. Ensuite, ce que je vous conseille, moi, c'est de commander tous les jours au Nook Shopping. Donc, le Nook Shopping, c'est une application, soit qu'on a au DAC, soit quand on a acheté 100 objets en tout sur le DAC, enfin sur le Nook Shopping du DAC, on débloque l'application directement sur le téléphone. Et donc, par jour, on peut directement s'acheter 5 objets par jour. C'est beaucoup, je trouve. Donc, enfin, c'est beaucoup. Ça serait mieux plus, malheureusement. Mais c'est déjà ça. Surtout que c'est cumulable avec les commandes au DLC. Je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, vous farmez les clochettes, vous achetez tous les jours des objets. Et ça va aller très vite. Votre entrepôt sera vraiment genre rempli. Et vous pourrez faire une île assez belle comme la mienne. J'avoue que je suis très fan de mon île. Et donc, nous voilà directement sur le DLC. C'est l'endroit où moi je commande le plus quand j'ai besoin d'un objet que je n'ai pas dans mon Nook Shopping, que je n'ai pas encore débloqué une seule fois. Au bout de 200 000 Poki achetés dans la boutique de Mantin. Donc, attendez, je vais vous montrer.
Donc dans cette boutique, il faudra acheter plus de 200 000, enfin pour plus de 200 000 Poki. Et après, vous débloquerez directement les commandes de Mantin. Et donc là, quand vous avez les commandes, vous avez pratiquement tout le catalogue du jeu disponible. Donc dès que vous cherchez un objet, hop. En fait, c'est ce catalogue-là, il est rempli grâce aux villas que vous faites. À chaque villa, vous allez débloquer quelques meubles. Et ces quelques meubles vont se rajouter aux commandes. Donc vraiment, faites un maximum de villas. Voilà. C'est vraiment cette partie-là du jeu, c'est le DLC. Du coup, c'est une partie payante à 25 € sur Nintendo eShop. C'est pas du tout une pub. Mais je vous la conseille fortement car c'est vraiment, genre, je pense, une grande extension. C'est quand même une extension de l'histoire. Ça vaut le coup pour ceux qui aiment la déco extérieure. Non, intérieur, pardon. Un peu extérieur, mais très peu. Plus intérieur. Pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire d'Animal Crossing. Enfin, franchement, il y en a pour tout le monde dans ce DLC. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment très cool. Ensuite, moi, ce que je conseille à tous les débutants, c'est justement de récupérer tous les matériaux, parce que franchement, ça va beaucoup vous aider dans l'histoire. Il y a un moment où on a besoin de beaucoup de matériaux pour 3 parcelles. Ça dépend d'où vous êtes rendu dans l'histoire, mais dans tous les cas, les matériaux, ça sert toujours. Si vous faites un thème naturel, il y a beaucoup de meubles qui se bricolent très naturels. Par exemple, là, j'ai le feu de camp, j'ai l'eau de piquetron très utilisée aussi, l'établi de bricolage, le bantron. Enfin, il y a plein de choses en vrai qu'on peut faire grâce aux différents matériaux, donc que ce soit les minerais, donc la pierre, l'argile ou le fer, ou même les pépites d'or, ou aussi le bois, donc les différents bois, bois dur, bois tendre et bois normal. Ce que je vous conseille aussi pour gagner de l'argent, c'est aussi de faire de la plongée sous-marine. Donc vous allez faire une petite session plongée, en gros, vous mettez votre petite combi de plongée finalement, et vous allez juste dans l'eau. Et dès que vous voyez des bulles, vous allez chercher au fond de l'eau. Si vous n'avez pas, je vous conseille de le donner au musée parce qu'en vrai, c'est cool aussi de compléter le musée. Pareil pour les insectes et les poissons. Et si vous avez, vous pouvez le vendre. Et en vrai, quand vous avez les poches pleines de créatures marines, ça vend quand même assez bien, hein. Moi, je vous le dis, ça fait quand même un peu les sous-sous, donc c'est pas mal. Ce que je vous conseille aussi au début du jeu, c'est vraiment d'aller voir Tom Nook tous les jours et de lui dire je dois faire quoi. Parce qu'à chaque fois, il aura quelque chose à vous dire. Si vous n'avez pas fini l'histoire principale, donc tant que vous n'avez pas les 3 étoiles, il aura toujours quelque chose à vous dire. Donc si vous êtes perdu dans l'histoire, vraiment, allez voir Tom Nook. Il aura toujours des bons conseils. Ou Marie, pour la réputation de l'île, c'est pareil. Enfin, franchement, planter... Enfin, pour la réputation de l'île aussi, mon petit conseil, c'est aussi de planter des fleurs. On me le demande souvent, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais plantez des fleurs, mettez des rampes, mettez des ponts. Il y a plein de choses qui rapportent des points sur l'île et qui peuvent du coup vous faire avoir les 3 étoiles. Et donc à partir de là, on débloque le café et plein d'autres choses grâce aux 3 étoiles. Et aussi le Remodil qui est très important justement pour la décoration. Je suis pas sûre d'avoir plus de conseils que ça, moi. Peut-être faire des hybrides aussi parce que c'est cool à faire les farms. Mais en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Si remboursez votre prêt au plus vite, comme ça vous pourrez avoir plus de place dans votre entrepôt au lieu de devoir stocker sur les plages. Enfin, c'est quelques petits conseils comme ça, mais que vous pouvez trouver par vous-même. Donc en vrai, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Quand vous avez les PNJ, n'hésitez pas à interagir avec eux, que ça soit Layette, que ça soit Racine, ou même Runard ou d'autres personnes, je sais pas qui, je me rappelle pas de tous les PNJ. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est genre interagissez avec vos habitants aussi bien qu'avec les personnages non joueurs, donc enfin les habitants non plus, mais avec les personnages du jeu, enfin les personnages emblématiques du jeu, donc Pouzette, Layette, Ticket, oui j'ai fait toute la famille, oui. Euh, J'avais pas d'autres noms, donc voilà. Mais voilà, moi c'est mes seuls conseils que j'ai. N'hésitez pas, oui, du coup, à farm. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire de plus finalement. Et aussi, mon seul petit conseil, si, pour les nouveaux joueurs, c'est vraiment de prendre votre temps. Ne time travelez pas au début. Et franchement, les Treasure Island, au tout début du jeu, ne faites pas. Découvrez le jeu par vous-même. Après, bon, si vous voudrez après aller sur les Treasure Island, je peux pas non plus vous en empêcher, vous voyez. Mais moi, je joue sans les Treasure Island et je pense que je prends beaucoup plus de plaisir que certaines personnes qui jouent en allant sur les Treasure Island parce que je ferme par moi-même ou je demande à des gens, j'avoue, ça m'arrive parfois. C'est aussi l'avantage de faire des lives.
Mais je farm aussi par moi-même, ça m'arrive, hein, franchement, je suis pas là à tout le temps quémander non plus. Mais voilà, moi je vous dis du coup de rejoindre mon serveur Discord, de venir sur Twitch et TikTok. Ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir des nouvelles têtes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Et moi je vous dis à la prochaine. Donc vendredi prochain à 18h. Et des gros bisous tout le monde. Bisous bisous.